Alors, Bezrat Hashem, on va maintenant commencer le chapitre 3 et donc le troisième palais. Donc le Echal Shlishi, il s'appelle Echal Noga. Alors ce mot de Noga, il est particulier, on l'a évidemment déjà vu dans Ézéchiel plusieurs fois, pour deux raisons. D'abord, il faut l'écrire sans vav, hein. On l'écrit toujours avec vav parce que c'est plus facile, mais dans la Torah, il est écrit sans vav. Et il a un mapik dans le He. C'est intéressant parce que normalement le mapik, il indique la possession, bas, en elle. Alors qu'ici, c'est un mapik qui n'est pas lié à un élément possessif. Comment on va traduire ce Echal Noga? Alors c'est compliqué, parce que effectivement, donc dans le Sender, il va ramener l'éclat, la clarté, la lumière, et évidemment, et c'est un mot qu'on retrouve dans Isaïe, dans Samuel, et nous on l'a vu aussi dans Yézéchiel. J'aime bien la notion d'éclat. Je ne sais pas si vraiment ça correspond, parce qu'en même temps, il y a aussi un verbe, naga, qui est le fait de briller, de luire. D'accord? Comme on va voir par exemple dans Job. Bon, je ne sais pas si ça correspond exactement, l'éclat. En tout cas, c'est parce que quand on regarde, vous vous rappelez, comme on avait vu hier dans le chapitre 27, pardon, dans le verset 27 du chapitre d'Ézéchiel, il y a marqué là-bas Kemar e esh venora. Alors et effectivement, en plus, le guimel n'a pas de dagesh, donc c'est Nora. Et donc, comme la vision du feu, venora l'eau, et nous on avait dit un éclat autour, mais là je vois par exemple dans la traduction que j'ai un rayonnement. Bon, en tout cas, on apprend deux choses, c'est que c'est le nom du troisième palais et que évidemment les noms des palais, ici en tout cas, pour les trois premiers, en tout cas, pour celui-là, on l'a tiré d'Ézéchiel. Rappelez-vous que les deux premiers, qui s'appelaient Echal Hashamaim et qui s'appelait, le premier qui s'appelait Livnat Asapir et le deuxième qui s'appelait Etsem Hashamaim, on les avait tirés d'un verset dans la Torah. Donc évidemment, plus on va progresser dans les palais, plus on va effectivement rentrer dans l'intériorité. On peut dire qu'on va monter si on voit les choses d'un point de vue vertical, mais évidemment on a compris que ce n'était pas du tout vertical, les palais ils étaient des intériorités les uns à l'intérieur des autres. Donc ce palais-là évidemment il est donc plus caché, plus enfoui, ou Meshubar, il est donc plus appréciable, c'est-à-dire il y a plus de choses, enfin il y a des choses plus profondes que les deux premiers palais, Mishne et Chalot Akodmim. Alors dans ce palais, comme ici on l'a vu de manière générale, il y a 4 portes, et qui vont être dans les 4 directions, les Arba Ruchot Haolam, les 4 directions cardinales. La première porte, Petar Echad Letzad Darom, elle est du côté sud. Et là-bas, il y a, au Bomemouné, et là-bas, il y a un préposé, il y aura un préposé dont on ne dira pas le nom, mais ce préposé-là, ou Cholet al Kol Piske Dinin, c'est lui qui va s'occuper de tous les décrets qui ont été décrétés contre des hommes pour pouvoir leur donner des choses. Et lorsque ça sort du Beddin supérieur, ça vient entre les mains de ce Mémouné. Alors évidemment, ça, on a vu l'histoire, ça s'appelle les Pitkin, on a vu ça dans le Zohar, même dans Shana Rabbah, il y a le tribunal, et le tribunal, c'est comme tous les tribunaux, une fois qu'il va donner son tribunal, il va rédiger donc un arrêt ou une décision, et cette décision-là, après, on va la donner à des huissiers ou à des anges qui vont après la mettre en œuvre. C'est ça l'histoire de la veillée de Hoshana Rabbah. Donc lui, il est préposé à tout, à une partie, on va dire, en tout cas, de ces arrêts, de ces décisions. Et il a donc sous son autorité 2 scribes, dont les noms sont inscrits ici, mais eux, les scribes, ils vont donc maintenant noter en disant, voilà, ben lui, il va lui arriver ça, et lui, il va lui arriver ça. Et malgré tout, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a plusieurs palais, comme il y a plusieurs tribunaux, alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quelquefois, hein, selon certains de ses décrets, il va les retarder, afin qu'on ne les donne pas entre les mains de l'ange qui était dans le premier palais,
et qui était du côté gauche, Betmurot, et du côté gauche dans les forces inversées, parce que eux là-bas, lui là-bas, il va être là-bas pour accuser l'homme. Donc même s'il y a un décret sur l'homme, dans ce palais, on fait attention quand même parce que ça ne soit pas donné du mauvais côté. Et parce que quand ça part dans le préposé du premier palais, lui là-bas, ça peut faire des choses pas très bien, que Dieu nous en préserve. Et ça, on verra dans la porte des palais et de leur contraire. Parce que même dans le Zohar, il y a des palais du côté de la sainteté et il y a des palais du côté de l'autre côté. Ou les fichas. Et donc c'est pour ça que cet ange-là, qui est préposé à ces décrets, metaken otam, ou megalgel od bisrutam. Et qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va quand même attendre un petit peu et il dit peut-être que ça peut changer. Lirot shema yeshaleem malach malitz echad mine aleph. Alors on va voir le verset dans Job et pour pouvoir effectivement atténuer ça. C'est quoi ce verset dans Job? Dans notre fameux chapitre 33 de Job, vous vous rappelez que là maintenant, dans le 33, j'espère que vous le savez, c'est Eliou. Vous rappelez le fameux Eliou qui va parler, qui est le dernier des interlocuteurs. Et il va parler à Job assez longuement, et il lui dit, tu sais quoi, la vie, c'est pas aussi simple que ça. D'accord? Et donc il dit, des fois l'homme, il arrive des problèmes. Im yesh alav malach melitz echad mini alef leagid leadam yoshro. Il se trouve que quelquefois, il y a sur lui un ange conseiller, 1 sur 1000. Leagid leadam yoshro, et qui va pouvoir dire que cet homme, il est droit. D'accord? Et Ben Ezra sur place, il dit que, donc ça veut dire qu'il y en a 1000 qui vont l'accuser et 1 qui va le défendre. Et Ben Ezra, il dit là-bas, c'est de là, on apprend que c'est très compliqué les histoires des anges. Mais ça veut dire que quelquefois, hein, au dernier moment, il peut y avoir un repêchage. Im yesh alav malach melitz echad mini alef. Est-ce que, parce que quelquefois, il y a sur lui, sur l'homme, un ange conseiller, dans le sens qu'il va donner un bon conseil, 1 sur 1000, pour pouvoir indiquer que cet homme-là, il est droit. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, ça va permettre, non pas d'annuler, mais en tout cas, d'adoucir le dîn. Ça va permettre d'adoucir le dîn, ça va permettre peut-être d'atténuer un peu la rigueur des choses qui devaient être sur lui. Qu'on comprend évidemment dans le cas de Job. Et maintenant, une fois qu'on a établi tous ces décrets dans cette porte-là, il y a un autre ange, dont on ne dit pas le nom, qui lui va être chargé, c'est d'ailleurs son nom qui le dit, va être chargé de les mettre en action, de les mettre d'être gozer, de dire voilà, maintenant, ok, très bien, alors maintenant, on a délibéré, etc. Donc maintenant, lui, il va lui arriver ça. Et donc, c'est cet ange-là qui va s'occuper de cette chose-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses billets, ses pitki, et il les amène dans la deuxième porte, Viotam el Petachacheni, qui est du côté est. Et là-bas, il y a un deuxième préposé, dont le nom est marqué ici, qui est le préposé de l'aide. Yaezri, on peut dire son nom parce qu'il n'y a pas de nom divin dedans. Et là-bas, Kol Petach ou Petach, et dans chacune des portes qui sont là-bas, il y a c'est lié à un préposé qui est lié à cette chose-là. Ve'amemouné, et celui qui est préposé dans cette porte-là, Shabbat Petach Hazé, ou l'Irtom, c'est lui maintenant qui va signer le papier. Donc il y avait eu déjà le Beddin. Le Beddin, il a décidé, lui, il va lui arriver ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Après, ça passe dans on a dit, dans un palais, enfin, dans une porte de ce troisième palais, où on va maintenant rédiger l'acte. On rédige, voilà, etc. On essaie de voir peut-être si cet homme-là, il a du mérite ou pas. Peut-être on peut essayer d'atténuer. On lui fait peut-être une remise de peine ou on s'arrange avec lui. Et après que c'est fait, ça va dans cette autre porte. Et là-bas, maintenant, c'est fini. Et là-bas, maintenant, on va mettre le sceau final pour savoir est-ce que ça sera pour la vie ou pour la mort, Chazé Shalom. Et donc, ce préposé-là, il a deux employés, il a 2 chamachim, il a 2 concierges, on va dire. Celui-là, il a 2 concierges, dont les noms sont marqués ici.
un qui est à sa droite, Echad omed miimino, vechad omed lismono, et un qui est à sa gauche. Celui qui est à sa droite, Aomed al yamin, beyodot talim achaim. Donc lui, il est chargé de tous les décrets de vie. Vechotem chaim beyado, et donc lui, il a le tampon de dire, celui-là, il va vivre. Ve'aomed al asmol, et celui qui est à gauche, beyadot lui a amita vechotem bot mavel beyado, et donc celui-là, l'autre, il est chargé de tous évidemment les décrets de l'autre côté, pour dire, celui-là, il passera pas l'année. Alors maintenant, cette porte-là, elle est fermée pendant la semaine. Sagour kol sheshet yeme amaase. La porte. Alors, quand c'est que ça s'ouvre? Ça va s'ouvrir le jour de Shabbat, ou Beyom HaShabbat, ou le jour de Rosh Chodesh. Niftach le'arot achaim bechotam achaim asher sham, pour pouvoir indiquer qu'il y a un tampon de vie qui est là-bas. Alors, c'est une grande question de savoir quand c'est qu'on est jugé. D'accord? Et dans le Zohar, c'est expliqué de différentes manières. Alors les gens, évidemment, ils connaissent Kippour. Ok, c'est très bien. Mais Kippour, c'est un des moments. Évidemment, c'est le moment le plus important, mais il y a plusieurs moments. Alors, d'après le Zohar, par exemple, il y a marqué dans un texte que, par exemple, le soir, avant de se coucher, avant de dormir, effectivement, là, il faut faire le bilan de la journée, et que les gens qui font le bilan de leur journée le soir avant de dormir, ça s'appelle des maré cheshbon, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont les maîtres du compte. Au moins, c'est-à-dire que chaque jour, il faut un compte. D'accord? D'ailleurs, même dans le Kriyat Shema Shel Amita, j'en ai parlé l'autre jour avec quelqu'un, on dit, voilà, ce qui m'arrive aujourd'hui, si j'ai fait du mal, que je pardonne ou que je sois pardonné, etc. Donc, il y a des gens qui font des bilans chaque jour. Après, il y a des bilans chaque semaine. Le vendredi après-midi, avant Shabbat. Après, il y a des bilans, donc, pour les comptables, il y a des bilans hebdomadaires. Après, il y a des bilans mensuels à Rosh Chodesh. C'est pour ça que Rosh Chodesh, c'est un jour important. Après, il y a des, on va dire, et après, on va dire, pour aller vite, et après, à Kippour. Alors, ou Beyom à Kippourim. Maintenant, le jour de Kippour. À Shaharazé, cette porte-là, elle est fermée jusqu'au moment de Mincha. Parce que c'est pour ça qu'effectivement, on va faire la Neila. La Neila, elle est quand? Elle est après Mincha. Achar tefilat Mincha. Et après le moment de la prière de Mincha, Mitorer veyotse ruar echad va maintenant s'éveiller et va sortir un esprit. Mais echal zechut, du 4e palais, donc pas le nôtre, qui est le 4e palais, comme on verra. Veniftar achar azé. Et donc maintenant va s'ouvrir cette porte. Et cet ange-là dont on vient de parler, et ces deux concierges, un à sa droite et un à sa gauche, un pour dire, un avec le sceau de vie, Vechotem Chaim ou Mita, et un avec le sceau de mort, dans leurs mains. Et ils ont tout ça devant eux. Vechotmi motam en amita en lechaim, et ils vont maintenant mettre le tampon en disant celui-là il vit ou celui-là il meurt. D'accord? C'est pour ça que ce sont des moments de dîne. Ce sont des moments de dîne, et ça va effectivement être à certains moments. Donc ça, c'était les deux premières portes, d'accord, de ce palais. Troisième porte, Petach Shlishi, qui est du côté nord. Bepetach Hazeh Nod'ak Shegozrim ala Adam, c'est là-bas où on va dire que l'homme, on va lui décréter des épreuves. Soit ça peut être la maladie, ben le cholaim, ben la haniout, soit ça peut être aussi qu'il va perdre de l'argent. Mais en tout cas, tous les décrets qui ne vont pas toucher à des éléments vitaux. On va pas en mourir, mais ce sera des épreuves. Et il y a là-bas un préposé, dont le nom est marqué ici. Et lui, il est préposé pour fermer la porte, sur ce qui est fait sur cet homme-là. Chez l'eau tekubal teshuvato, pour dire voilà maintenant, lui, on lui donne ça, mais même s'il fait tchouva, ça passe pas. Alors ça, c'est un grand sujet. Les gens, ils pensent que la tchouva, ça rattrape tout. C'est vrai que c'est le principe, etc. Dans ceux qui font le Zohar Chok Israël, dans les Zohar qu'on va faire dans le mois de Elul et dans le mois de Tishri, on verra qu'il y a plusieurs types de teshuva. Mais, malheureusement, des fois dans la vie, quand des gens ils ont été trop loin, la teshuva, elle passe plus. En tout cas, c'est pas qu'elle passe plus. Parce que la preuve ici, c'est qu'on voit qu'il y a un malach qui va dire « Je veux pas qu'elle rentre ».
Je veux pas que ça rentre. On va relire. Shelo tekubal teshuvato beshum ofen. Sauf bilti imtiye chez les ma vechazaka. Sauf si c'est une teshuva qui soit complètement parfaite et forte. Donc si le type il a un peu des regrets, des remords, etc., il dit non, ça suffit pas. Donc il dit, moi je suis préposé au fait que maintenant on a décrété. Sauf si maintenant il y a un revirement de situation extrême, on verra. Mais en tout cas, moi je vais rentrer là-bas. Et c'est ça, et on va revenir à Job. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui a eu des histoires, c'était Job. Alors, vous savez que Job, au début de Job, là on est dans le chapitre 12, il y a eu des conseillers, ils sont venus lui parler, etc. Vous vous rappelez l'histoire de Job, le pauvre, tout ce qui lui arrive, etc. Et il lui dit, En yaros velo yebane, yisgor ala ish velo yepateach. Des fois, hein, c'est fini. Des fois, c'est détruit et ça ne pourrait plus être reconstruit. Yisgor al ish velo yepateach. Et des fois, c'est fermé pour un homme et ça ne s'ouvrira pas. D'accord? On peut prendre des exemples, mais quelqu'un qui est en stade terminal d'une maladie, les gens ils veulent des prières. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il va faire le marathon? Habibi, c'est fini, c'est décrété en haut, maintenant, qu'est-ce que tu crois? Donc c'est fini. Alors maintenant, fais avec ce que tu as. Il vaut mieux faire avec ce que tu as que de vouloir tout changer. C'est-à-dire quoi? Un miracle qui va faire le marathon? Habibi, des gens ils sont en stade, dans des maladies, en stade terminal, autant que tu vis avec ce que tu as, que d'imaginer que demain tu vas monter en haut de l'Himalaya. D'ailleurs même, la meilleure manière, c'est d'accepter la chose. Et par exemple, quand a été décrété des choses sur les enfants, à cause des fautes de leurs parents. Alors c'est un grand problème évidemment aussi, on se lève ici des sujets métaphysiques. Normalement, les enfants, ils peuvent pas payer pour les fautes des parents. Mais des fois, ça peut arriver. On se dit, mais lui, il n'a rien fait. Alors, des fois, dans certains cas, c'est lié là, c'est ce qu'il dit ici. Et il y a un nom. Et c'est cet ange-là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et ça va faire sortir une force qui est de l'autre côté. Cette force-là, on ne va pas parler ici, elle est marquée ici parce qu'elle s'est vue apparaître dans le Zohar. Mais Chas v'Shalom, c'est une maladie infantile. Et il lui dit, tu sais quoi, les Habibi, maintenant, tu peux faire ça. Quatrième porte, du côté ouest. Et ça, c'est la porte de la guérison. Donc, il ne faut pas se tromper dans les portes. Hein. Et là, ça s'appelle la porte de la Refoua, ça s'appelle Sha'ar HaRefoua. Et là, il y a un ange qui s'appelle, dont le nom est marqué ici, qui est ou Malach HaRefoua, et c'est lui qui est préposé à la guérison, ou Machnis Kol Tefilat Ba'alei Chole, et il va prendre, il va recueillir toutes les prières des malades, toutes les prières des gens qui souffrent, ou Mechuvot Vetsar, et pour pouvoir essayer de les défendre. Et cet ange-là, il va plaider leur mérite, et il va plaider auprès d'eux de leur mérite et de leur prière, et il va les amener jusqu'à devant Dieu. Et c'est ça qu'on revient à notre verset de Job, ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, des fois c'est terminé, mais peut-être que des fois, il y a un ange sur 1000 qui va dire, attention, lui on peut le sauver. D'accord? Alors ça, l'histoire la plus connue, mais c'est des grands sujets métaphysiques ici, on ne peut pas tous les traiter les uns après les autres. Rappelez-vous, c'est l'histoire de Caleb. D'accord? Il savait que dans l'histoire des explorateurs, c'est marqué dans le Zohar que Yoshua, Moshe, il a protégé Yoshua, et il dit, écoute, toi, je vais faire en sorte qu'il t'arrive rien, il lui a donné une protection. Et Caleb, il a dit, mais moi, j'ai rien eu. D'accord? Il dit, comment je vais faire? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prié à Marat à Marpella.
Il a fait un détour, c'est marqué dans la Torah, il a fait un détour. Les autres, ils sont passés par un côté pour en Israël depuis le désert. Et lui, il a fait un détour et il a été à Marat Marpella, à la grotte des patriarches. Et il a été prié là-bas. Et c'est grâce à ça qu'il est sorti de l'histoire des explorateurs. Alors, une histoire dans soir, il dit pourquoi les autres, ils n'y ont pas pensé. Pourquoi ils n'y ont pas pensé, pourquoi lui, il a fait. Parce que c'était compliqué, on ne pouvait pas accéder comme ça à Marat, à Marpella. Mais en tout cas, c'est ça, que des fois, hein, on a besoin de quelqu'un qui intercède pour vous, en dernier recours, et c'est possible. Et d'ailleurs, c'est la suite du verset, c'est le verset d'après, c'est le verset 24. Donc notre verset 23 dans Job, il disait Im yeshalav malach melit echad mini alef leagid leadam yoshro. Peut-être que des fois, il y a un ange, un sur 1000, qui va effectivement pouvoir donner à l'homme et lui dire qu'il est droit. Le verset d'après dit quoi? Vayichunenu, vayomer pedaeu, meredet shachat, matzati chofer. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet ange-là, je vous donne la traduction de Shuraki, il lui fait grâce et il dit, délivre-le. Miredet shachat, pour ne pas qu'il descende dans shachat. Shachat, c'est quoi? Shachat, c'est un des degrés qui sont en bas. D'accord, dans un endroit pas bien. Shuraki, il a traduit ça par le pourrissoir. Miredet shachat, matzati chofer, et il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'absoudre. Matzati chofer, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider. Donc c'est cet ange-là. Lui, il est préposé à ça. Des fois dans la vie, ça peut passer par d'autres choses. Ça peut passer par d'autres choses, ça peut passer par quelque chose qu'on fait, ça peut passer par une action, ça peut passer par quelqu'un qu'on va voir, ça peut passer par des gens qui vont vous aider quand on est arrivé de ce degré-là. Et donc, Urtif Sham, Vayomer, Pedaou, Miredet Shachat, Matzati Chofer. Et à l'intérieur, donc, voilà les 4 portes. Maintenant, dans le palais lui-même, Betor Echalazé, Meor Echad, donc ça sont les portes. Vous avez bien compris maintenant. Maintenant, il y a des portes. Maintenant, il y a ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, dans chaque palais, il y a un esprit. Et évidemment, comme ce palais ici, il s'appelle Echal Nora, donc l'esprit ici, il s'appelle Nora. Et c'est donc une lumière. Betor Echalazé, Meor Echad, Nicha Nora. Vezeruach Amaor ou Meshubar. Et cette lumière-là, elle est effectivement beaucoup plus subtile et beaucoup plus précieuse. Veneela, Mishar, Meorot, et Bechalot, Shamarnou, qui des deux autres palais inférieurs. Plus on monte, plus la lumière, elle est intense. Ve'en Bogvan Midgaleklal. Et alors que dans les 2 premiers palais, on avait attribué des couleurs, là, il n'y a plus de couleurs. C'est de la lumière pure. Et c'est pour ça que ça s'appelle Toar. Vous vous rappelez qu'on avait dit Toar, cette notion de Toar, c'est quoi Toar? Toar, ça veut dire que c'est tellement pur, c'est pur et c'est étincelant. On l'a vu, la différence qu'on a vue, si vous vous rappelez, entre Taor et Toar, dans Chet Tet Yud. On l'a vu dans la lettre Tet, si je me rappelle bien. On a vu Tahara, mais on avait vu aussi cette notion de Toar. D'accord? Les Orot Altaratot pour indiquer qu'effectivement c'est une lumière complètement pure. Ve'eno Midgale. Mais cette lumière-là, de ce 3e palais, elle ne se dévoile pas tout le temps. Dans les palais aussi ça bouge. Donc cette lumière, elle n'est pas là tout le temps. Ve'eno Midgale ki im Italot betocho, que lorsque vont monter dans ce palais les autres lumières des autres palais. Donc les lumières, en fin de compte, elles se déclenchent les unes des autres. Celle du 1er palais, elle va déclencher celle du 2e palais. Quand évidemment, ça marche. Et celle du 2e palais, quand elle monte, quand les 2 premières, la première et la 2e, elles montent dans le 3e palais, alors maintenant, ça va déclencher la lumière du palais. Ve'az Aliado Midgale Oro. Et donc maintenant, ça va dévoiler cette lumière, et qui sera maintenant évidemment d'une nuance différente des autres lumières. Et cette lumière-là, elle s'appelle la lumière qui est liée au Zohar. Alors, parce que l'ange qui s'occupe de ça, il y a marqué son nom ici,
Veze amaor nivra mishemen mishrat hakodesh. Et cette lumière-là, elle est créée de l'huile d'onction de sainteté à Yored Veshofea, et qui va descendre de Me'abina Olamaba, et qui va descendre du monde qui vient. Et c'est pour ça qu'on a dit, que le roi David, il a dit, Arachtinech limshiri, j'ai arrangé une lumière, une lampe, pour mon oint, pour mon Messie, pour celui qui est loin. Et lorsque vont rentrer maintenant les autres lumières des palais inférieurs dans ce palais-là, et lorsque maintenant toutes ces lumières se totalisent, se mélangent, et donc maintenant elles vont toutes recevoir cet influx de cette huile. L'huile, c'est Chorma, c'est Kodesh, de cette huile-là, pour pouvoir maintenant allumer cette lumière-là spécifique. Et cette lumière-là, elle est pour tous ceux, pour tous ceux qui ont une part dans le monde qui vient. Et ça va donc donner sur ces gens-là une couronne, ziv, un éclat, Vezoa, et une splendeur. Et lorsqu'ils monteront les Kshikansu Besharech Chalot, et lorsqu'ils vont vouloir monter dans les autres palais, même s'ils n'ont pas l'autorisation, personne ne peut les empêcher. Donc, à l'intérieur de ce palais, cette lumière-là, dans toutes les conditions, ça va donner sur la personne une espèce de, ici c'est Nora, ben on peut dire aura, d'accord, une espèce d'aura, qui fait que ces gens-là, même quand après, ils monteront dans d'autres, parce que c'est pas fini, ils monteront dans d'autres palais, ils auront un sauf-conduit. Et donc, lorsque ce palais, il est arrangé, ça veut dire que tout fonctionne comme il faut. Avec les autres palais inférieurs, qui sont, vous voyez le Ramak, il le dit ici en toutes lettres, Asher Betocho, qui est à l'intérieur de lui. C'est marqué ici, Besha'ar Chalot, dans les autres palais atartonim inférieurs qui sont dans lui. Alors ça va faire sortir maintenant une autre lumière, qui est encore plus forte, et qui correspond à un nom qui est marqué ici. Et cette lumière-là, maintenant, elle va se tenir en dessous de la lumière dont on a parlé par ceux qui sont oints par l'huile, par l'huile d'onction sainte. Les cholotam aneshamot, pour toutes les âmes, asherolot les malas qui vont monter en haut. Pourquoi? Qui balotam derer sharechot, parce que lorsque maintenant les âmes elles montent, et dans les palais qu'on a mentionnés, elles vont avoir l'inscription des 22 lettres de la Torah. Et lorsqu'elles vont rentrer dans ce palais-là, cet ange-là, il va oindre sur ses âmes cette huile-là. Et elles vont rentrer dans le fameux fleuve qu'on a parlé, vous vous rappelez, le fleuve de feu qui va permettre de laver. Veolot liotam nikravot, et on va maintenant après les approcher du misbéar. On va avancer un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on a cette notion des lettres? Parce que, alors d'abord, une petite introduction simple. C'est expliqué dans l'Arizal au début que plus on monte, moins il y a de choses matérielles. Et il dit, en haut, c'est sûr qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de sphirote, il n'y a rien du tout, il n'y a que de la lumière. Vous voyez bien ici, il n'y a que de la lumière, c'est fini, on ne parle plus de sphirote maintenant. D'accord. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il y a un élément qui s'appelle les lettres. On l'a vu dans le Sefer Yetzira. D'accord, très bien. On l'a vu dans le Sefer Yetzira. Et ces lettres-là, comme le Ramak l'a expliqué, il y a les lettres physiques en bas et il y a les lettres en haut. Et que, en gros, il faut que, quand une personne, elle est complète, elle a son alphabet. Ces lettres, elles marchent. D'accord. La preuve,
c'est que vous savez pourquoi est-ce que quand on fait des tahanoud, là on n'en fait pas heureusement pendant le mois de Shavuot, vous savez, on prend le poing, on tape sur la poitrine gauche, et puis on va dire Hachamnu Baganu. Très bien. C'est pas du tout de mortification, il dit le Ramak. D'abord, on va dire 22 mots qui commencent par les lettres de l'alphabet. Donc, ce qui est important, c'est les lettres de l'alphabet. Donc, on a trouvé 22 verbes. On a trouvé 22 verbes. Hachamnu, Alev, Baganu, Gazarnu. Donc, c'est que les lettres. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme on a fait des fautes, on a endommagé l'alphabet, donc on fait re-rentrer l'alphabet dans le cœur. C'est ça, c'est pas qu'on se bat la poitrine. On fait maintenant reconnecter ces lettres. D'accord? C'est pour ça, par exemple, le vendredi soir dans le Kiddush, quand on fait Eshet Raïl, dans Eshet Raïl, là-bas, il y a les 22 lettres de l'alphabet. On fait rentrer les 22 lettres dans Shabbat. Eshet Raïl, il y a 22 versets qui commencent chacun par une lettre. Et ça, on le fait avant le Kiddush ou après, ou comme vous voulez, en tout cas, avant le Kiddush, c'est mieux, parce qu'on fait rentrer maintenant ces 22 lettres dans Shabbat. Et donc, vers Maorazé, et alors vous allez voir, et donc maintenant, cette lumière-là, qu'on vient de citer, qui était la lumière la plus importante, elle contient en elle-même 3 autres lumières. Pourquoi? Parce que l'huile qui chez Mena Mishra, parce que cette huile d'onction, elle-même, elle est composée de 3 nuances. Le Ramak ici, il rapporte ça, il faut aller voir dans le Zohar pour savoir c'est quoi les 3. Ou Beyot Amaor Azeh Mitnotzetz. Et lorsque cette lumière, maintenant, elle va étinceler, vont sortir maintenant d'elle 22 lumières qui correspondent Keneged Kavbet Otiot, qui vont correspondre aux 22 lettres de la Neshama. Les 22 lettres Kavbet Otiot Areshumot Neshama, les 22 lettres qui sont inscrites dans l'âme. C'est pour ça qu'on a parlé plusieurs fois, vous vous rappelez, au bout d'un moment, si on doit choisir la Kabbale des lettres, elle est supérieure à la Kabbale des Sphirot. C'est pour ça qu'on en est là maintenant. Parce que le Ramak, il a commencé par la Kabbale des Sphirot dans le Pardes. Mais vous avez vu qu'après, on est passé, et d'ailleurs c'est simple, c'est que les lettres, c'est à la fin du Pardes. C'est à la fin. Quand on sera à la fin du Pardes, on rentrera dans les lettres. Et donc maintenant, ces 22 lumières qui correspondent donc aux 22 lettres. Et donc maintenant, ces 22 lumières, elles sont au service de cette lumière principale. Et d'ailleurs, elles ont le nom de la lumière principale. Et cette lumière-là, vers Maorazé, Imakavbet Meorot, et avec les 22 lumières qui sont en elle, Kulam Kelulim Betoch Amaor Agadolazé, elles sont toutes totalisées dans cette grande lumière principale, dont le nom est marqué ici, qui est la lumière du Zohar. Ça veut dire, c'est la lumière qui correspond à l'éclat, à la splendeur qu'on appelle Zohar. Ou Ka'ashir Baim Leitraber Yachad Meorot Aechalot. Et donc maintenant, lorsque maintenant vont se lier ensemble les lumières des palais, et cette lumière-là, qu'on a citée ici, avec ces 22 lumières, Bekavet Meorav, Betoch Hamaor Agadolazé, dans la grande lumière qu'on a citée, Yotzet mi ben kulam, de tout ça va sortir une chaya. Une chaya, une vivante, un ange, dont le nom est marqué ici, et qui va être totalisée, elle, de 2 aspects qui seront Arié, le lion, et le Nécher, et l'aigle. Parce que le lion, normalement, il est chesed, et le Nécher, normalement, il est au moins tiferet. Et ça sera dans sa forme à elle. Vekasher Amaor Agadol Meir Ba. Et lorsque maintenant cette lumière-là, elle va éclairer, va sortir des étincelles de cette lumière, 4 ophanim, qui sont totalisés dans toutes les couleurs, et donc il y a marqué les noms ici. Et les arba ruchot haolam, et elles vont effectivement dans les 4 directions du monde. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il faut viser l'intériorité. Parce c'est ça qu'il faut comprendre ici. C'est l'intériorité des choses qui va plus loin. L'extériorité, c'est les portes. Et les portes, effectivement, c'est pas facile. Des fois, il faut effectivement se connecter
à l'intériorité des choses. Et donc ne pas se perdre dans l'extériorité. Baruch l'Adonai le'olam. Amen ve Amen.